Le 4e congrès de la communauté musulmane du Gabon a pris fin ce dimanche sur un satisfecit. Aujourd'hui, nous serions bien naïfs de considérer que les tensions internes sont un mal en soi pour notre communauté, alors que les faits montrent que les organisations sont des lieux de tension. En effet, cette grande économiste Mama écrit: confrontée aux conflits internes, l'organisation, loin de rencontrer ses limites, découvre au contraire sa propre multidimensionnalité et contribue ainsi à structurer un certain désordre. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Osseni Ossa, a tenu un discours rassembleur à l'endroit des délégués venus des 9 provinces du pays. Le défi est de faire évoluer la communauté musulmane dans un environnement laïque en partage avec les autres communautés religieuses, telles que l'indiquent les propositions constructives émises par le Congrès afin d'opérer des réformes qualitatives. Autre souhait émis par les congressistes, la responsabilisation des théologiens en veillant à leur autonomisation tout en renforçant leurs capacités. Il a été également recommandé l'abandon du caractère communautaire des mosquées. Le Gabon et le Vietnam signaient en novembre 2021 un accord visant la relance de la filière café au Gabon. Dans le cadre de dit accord, les ministres gabonais des Affaires étrangères et de l'Agriculture, Paco Moubele Boubea et Biendi Maranga Moussavou, recevaient le 11 février dernier à l'Hôtel des Affaires étrangères une délégation d'experts vietnamiens du Western Island Agriculture and Forestry Science Institute dans le cadre du projet de coopération dans la filière café Robusta. Il s'agit d'évaluer la mise en œuvre de cet accord qui matérialise le début d'une collaboration entre les deux États à travers une coopération technique, scientifique et commerciale. Rappelons que la production et la commercialisation du café au Gabon est conjointement portée par la Caisse de stabilisation et de péréquation Kestab, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM et l'OIF. Les données officielles indiquent que le Gabon a produit 53 tonnes de café en 2020. Le pays vise donc une production de 3000 tonnes dans les 5 prochaines années. Une production qui lui permettrait de réintégrer le top 20 des pays producteurs de café en Afrique. Rentrés en grève de la faim le 22 novembre dernier à Libreville, les 4 étudiants grévistes de l'école normale supérieure ont reçu la visite de l'association Les Fils du Pays ce samedi 11 février. Ces derniers ont apporté avec eux des produits de première nécessité pour réconforter ces compatriotes qui revendiquent leur réintégration au sein de l'établissement duquel ils ont été exclus suite à une grève pour exiger le paiement de leur bourse. On est tous Gabonais, ça veut dire qu'on est quelque part originaire des mêmes régions. Donc on ne peut pas rester insensible, vous dormez à la belle étoile. On est quand même venu avec des petits présents. Vous êtes en grève, c'est vrai. L'idéal serait que de temps en temps, vous pensez à boire un peu d'eau, à prendre un peu de sucrerie pour vous remonter. C'est simplement ces petits présents symboliques que je vous permets de vous accompagner. Voilà. Nous venons dire merci à l'association Les Fils du Pays et les encourager davantage afin qu'ils aillent au chevet de tous les jeunes Gabonais et de toutes les personnes qui sont en détresse dans ce pays. Il ne s'agit pas ici de dire qu'ils vont trouver solution à tous les problèmes que les Gabonais rencontrent, mais de les encourager à faire en sorte que chaque Gabonais se sente en sécurité à chaque fois qu'il sera en présence de cette association. La mission principale de notre association, c'est l'entraide et donc la solidarité. Et nous nous sommes dit, s'il y a des compatriotes en souffrance quelque part, nous pouvons essayer de faire quelque chose, venir en aide à ces compatriotes-là. Nous nous sommes dit, même des prisonniers ont le droit de se nourrir, de se vêtir. Et c'est pour cela que nous avons fait ce petit geste ce matin à l'endroit de nos frères. Nous avons apporté
un peu d'eau et quelques vivres et passer un peu de temps à leur côté pour leur donner un peu de sourire. De telles initiatives sont louables et favorisent le vivre ensemble dans le pays et riment avec la politique des plus hautes autorités de l'État qui est de venir en aide aux compatriotes en difficulté.